un jour que le bon sens était le maître de la vie humaine, raison pour laquelle nous avons décidé de le partager avec vous tout au long de cette émission. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, restez tout simplement devant votre écran parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes toujours heureux, en ce mardi, d'être avec notre doyen adoré, notre doyen préféré, le doyen Bienvenue Néba. Doyen, ça va, tout va bien? Tout va bien. D'accord. Alors, la semaine a bien démarré. On était ensemble hier. On a passé un bon moment. On se retrouve encore aujourd'hui. Mais Alissa n'était pas avec nous. Je ne sais pas comment sa semaine a démarré. Bon, ma semaine a bien commencé. C'est tout quand il y a des trucs pour braiser, Oh il y a là des là, éléments. Les ingrédients sont là. Quand tout est au complet, là, ma semaine ne peut que bien démarrer. Donc, tout à l'heure. La générale. J'adore la façon dont Jean-Michel la regarde, je ne sais pas, il est émerveillé, il est étonné, il se demande mais attends, qu'est-ce qu'elle va nous sortir aujourd'hui? Jean-Michel, oui, bonjour, ça va? Caroline. Bonjour. Vous êtes très en éclat, Oh là là, merci beaucoup. Surtout que vous trouvez toujours les mots pour me qualifier, franchement. Ah, il est mignon. Et voilà, toutes mes salutations à la maison ou quel que soit l'endroit où vous nous regardez. J'ai deux évasions cinématographiques pour vous ce jour, à savoir Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et puis le deuxième, ça va être... Tiens, il y a une entrée. Et cette émission se fera absolument avec notre docteur en humour, docteur Philo. Attention. Hey. Je tiens pas. Merci beaucoup, merci. J'ai très content parce que quand j'atteins un sasson comme ça, ça me réjouit le cœur. Les gens, il a passé bon week-end, mais quand quelqu'un sait qu'il a au moins 8 funérailles à organiser, il ne peut que danser à l'aise. Voilà. Et donc, c'est la vie. Certaines personnes parlent de la vie, il faut des gens aussi pour parler de la mort. Moi, je suis organisateur de funérailles, je suis coach en organisation de funérailles. C'est COF. Nous, on organise funérailles. Finalement, je me demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie au juste? Mais il faut, c'est toute une existentialité qui va avec, toute une corporation qui va avec. Mais attends, les gens, la vie est là, mais la mort fait partie de la vie. Il faut des gens pour accompagner. C'est pourquoi je suis habillé en blanc. Il ne faut pas forcément s'habiller en noir pour accompagner les gens à leur dernière demeure. Et moi donc? Oui, mais je peux recruter dans le COF, le comité d'organisation des funérailles. On dit ça passe. C'est ça, il faut... Et donc, désormais, c'est cela. Et comme vous me voyez danser, je suis très heureux parce que j'ai pas moins de 8 funérailles organisées ce week-end. Et je suis très heureux. Et c'est le boulot. COF, comité d'organisation de funérailles. Docteur Philo. Ouais. Eh bien, celle que nous aurons le plaisir de recevoir en appel à témoin est une figure de proue, une femme influente dans le domaine du coaching en développement personnel, Lady Sonia ou Coach Sonia, si vous le voulez, et elle est très connue, très demandée à travers le monde. Dans quelques instants, on la recevra sur le plateau d'Océ Midi. Mais avant, voici son portrait. La coach Sonia est une coach certifiée et diplômée des masters en ingénierie commerciale. Elle est entrepreneure, conférencière, coach de vie, experte en relations, mentor, mariée et mère de 6 enfants. Coach Sonia est une femme passionnée de transformation des vies des femmes à travers le monde. Elle est aussi la fondatrice du programme Libre et épanoui qui reconnecte les femmes ambitieuses avec leur rêve d'impacter leur génération. Avec ses milliers de fans sur les réseaux sociaux, cette coach qui depuis une quinzaine d'années a exercé en France et dans de nombreux pays d'Afrique impacte les vies. Suivez tout son parcours avec Caroline. Merci beaucoup. Texte écrit par Marie-Ange Enième et lu par Nafi Touré. Il faut rendre à César ce qui est à César. Alors tout de suite, nous allons recevoir notre invité témoin du jour, Coach Sonia, pour vous. Mabiala Sonia, connue donc sous le nom de Coach Sonia ou Lady Sonia. Elle est entrepreneur, comme on l'a dit, écrivaine, chef d'entreprise et puis quoi encore, coach en développement personnel, coach de vie. Lady Sonia, on est très heureux
Moi particulièrement, je suis plaisir est très partagé. très enchantée de vous avoir sur ce plateau. Merci. Quand je sais tous les efforts que vous faites pour que les femmes reprennent confiance en elles, c'est leur donner vraiment la vie. Parce que si vous donnez l'espoir à celles qui sont les détentrices de la vie, à celles qui donnent la vie, à celles qui sont le socle du foyer, je pense que c'est la société que vous construisez. Bienvenue. Merci. On est vraiment heureux. Merci vraiment. Alors, je ne sais pas s'il faut dire votre collègue, lui, il est coach, mais dans un autre domaine. Parce que voilà, quand on dit qu'on est coach, c'est un leader, c'est quelqu'un qui essaie de pousser les gens, d'amener les gens. Mais lui, voilà, votre domaine, c'est dans... C'est les funérailles. Nous, on est coach dans l'organisation des funérailles. Voilà, Oh, nous, c'est cela. on va avec tout. Voilà. Alors, avec votre permission, on va le retrouver tout de suite dans sa chronique. à lui la Philo. parole. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci. Ouais, mais attends. Oui, comme vous le disiez tantôt, on est presque des collègues, hein, parce Ok. que les uns et les autres ont besoin de notre expérience, ce qu'on a vécu dans la chose, mais ils n'ont pas besoin de... C'est comme... C'est-à-dire quand on dit coach là, coach de la vie, c'est pas... ou bien des funérailles, c'est pas forcément parce qu'on maîtrise plus la vie que toi, c'est pas ça. Mais on a besoin de ton expérience, c'est ça en fait. Les gens ont besoin... Moi, j'ai l'expérience d'être coach comité d'organisation des funérailles, mais je ne suis pas moi, puis je suis revenu, donc j'ai pas... Ouais, un peu. Donc ils ont besoin de mon expérience et on en a besoin. C'est quoi le coach sportif là, il s'arrête. Depuis quand vous avez entraîné ce terrain, mais c'est lui qui donne les directives, parle mal, mais monsieur, le même 5, il ne peut pas jongler. Mais c'est un coach quand même. Non, Donc, mais ça dépend. Il y a certains qui ont été de bons joueurs avant oui, de mais devenir beaucoup, coach. beaucoup. Si on veut vers les éléphants, il y a... Bon, Non, bref. mais bon. Ouais, non, mais ce qui me plaît dans le thème, c'est comment. Ça veut dire qu'elle a vécu C'est un cela, certain nombre les d'expériences. disciples, Comment? Et nous, les philosophes, nous disons que personne, je veux dire que personne n'a besoin de coach. Mais tout le monde peut en bénéficier. Ça, c'est le langage philosophique. Tout le monde peut en bénéficier. Et nous en avons besoin. Des gens aujourd'hui, les foyers parler des femmes aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont souriantes, elles sont tout. Mais une fois, elle a un petit temps pour se retrouver seule. Elle souffre intérieurement. On a besoin de ça, elle a besoin d'aide. Parce que la vie, il y a tellement de choses dans la vie. On a besoin d'aide, on a besoin de votre expérience pour nous pousser. Aujourd'hui, les coachs de la vie, il y en a tellement. Il y a trop d'escrocs sur le marché. Il y a trop d'escrocs. Il y a trop d'escrocs. Parce que vous êtes coach, vous êtes en train de donner une expérience, mais vous ne nous amenez pas à faire comme vous. C'est ce qu'il faut faire dans la différence dans cette histoire de coaching-là. Il y a des gens, vous vous obligez à faire comme eux. Non. Là, je me rends compte que c'est votre domaine. Hein. C'est la philosophie. Quand vous comprenez quelque chose, c'est que je vous ai mal expliqué. Vous un peu. Donc, c'est pour vous dire que c'est... On en a besoin. Et les gens sont dans la détresse que ça. Les gens sont dans la détresse. Et il y a une voyante. Tout le monde a besoin de coach. Moi, j'ai dit, à mon niveau. Moi, je ne peux pas savoir que quelqu'un, tu vas au commissariat et une femme qui va, je crois, au commissariat du 16e Ayopougou, elle dépose une plainte que sa voiture a été volée. Et le commissaire vous dit, bon, ok, maintenant votre voiture a été volée, donnez-nous les références de la voiture. Elle dit, non, comme je suis voyante là, dans au moins un an, ils vont voler, mais je suis venu porter plainte en attendant. Elle n'a pas besoin de coach. Elle a besoin de coach. Il n'est pas sérieux, monsieur. Voilà, et surtout, j'aimerais surtout que notre coach nous donne des détails, certainement, avec la situation qu'on a vécue sur les réseaux sociaux, à faire des cheese ou l'autre à faire, l'autre à l'autre. Il faut qu'on nous dise entre les deux, qui a besoin de coaching. Merci beaucoup, On en a Dr besoin. Philo. Eh bien, Paterme se trouve en ce moment dans la commune de Trècheville. On va donc le retrouver pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterme-Assémian. Salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce micro-trottoir. Nous sommes à Trècheville, précisément à la gare de Bassam. La question du micro-trottoir de ce midi est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qu'un coach en développement personnel? Élément de réponse avec quelques passants. Un coach en développement personnel, c'est quelqu'un qui a des capacités à pouvoir entraîner quelqu'un, à pouvoir conduire quelqu'un, à pouvoir améliorer ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques, ses capacités dans un secteur d'activité bien différent. En fait, le développement personnel même contribue au bien-être de l'homme, pour l'épanouissement de l'homme, en vue d'emmener quelqu'un à une situation plus élevée. Je pense que c'est un conseiller, un coach. C'est un conseiller qui te conseille, qui te dirige, qui... Bon, je pense. Hein. Un maître est un coach, comme un maître de maison, un maître à l'école est comme un coach. Et aussi au niveau du développement personnel,
On a des coachs au niveau de la vie courante. Des gens qui viennent souvent nous donner des conseils comment marcher, comment s'adapter à la vie. Le coach même, quand on le prend, disons, sur tous les plans, le coach c'est celui-là même qui peut-être qui manage en quelque sorte. Voilà, pour pouvoir, disons, apporter, disons, un développement peut-être ou bien une réussite parfaite en toutes choses, quoi. On ne se lève pas comme ça pour être coach. Il faut vraiment être, disons, même avoir peut-être une licence pour pouvoir être coach. Donc ça peut vraiment avoir un impact sur la société. Coach, coach, moi je connais là, il sait que coach, c'est ce qui intéresse. Maintenant, le développement personnel, là, la français, là, c'est... Merci beaucoup pour vos contributions. Eh bien, je rappelle que nous sommes avec le coach Sonia, notre invité témoin du jour. Lady Sonia, comment je suis devenue un coach de vie. Alors, notre invité, il faut le dire, est né d'un père congolais et d'une mère burkinabé. C'est donc en France qu'elle a vu le jour. Et à l'âge de 2 ans, les parents décident de s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une citoyenne du monde. C'est en partie une Ivoirienne hein, parce qu'elle a vécu son enfance, son adolescence ici à Abidjan. Alors, Lady Sonia, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. On est très pressé de savoir l'environnement dans lequel a baigné cette femme aussi épanouie que vous êtes aujourd'hui. Ben, merci pour la question et avant tout, merci à vous pour l'accueil et pour cette magnifique émission. Je la suis de partout. Merci. Voilà. Et pour parler de Coach Sonia, je viens de très loin. Déjà, bon, d'accord, un foyer avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de coups, de violence et un papa qui aujourd'hui a beaucoup changé, mais qui dans le temps avait du mal à faire face à ses responsabilités, était dans l'alcool. Donc c'était beaucoup de violences qui m'ont vraiment marquée. Et à tel point qu'à un moment, quand il est parti, c'était avec des policiers qu'il est venu récupérer tout dans la maison. J'étais choquée. Je vais avoir quoi, 16 ans. Je me suis rebellée dès ce jour-là. J'avais une haine farouche par rapport aux hommes. Parce que j'ai vu mon père faire ça. Et après, quelques mois après, je me suis retrouvée violée à l'âge de 16 ans par des amis. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Donc c'est une deuxième clou, deuxième preuve, deuxième justificatif pour moi de haïr les hommes. Donc papa part, ensuite je suis violée. Et ensuite tout ce que je vivais, c'était rébellion. Je devais faire du mal à tout le monde parce que j'étais mal. Et après, je me suis mise à prier, mais je n'avais pas pris le soin de me développer personnellement pour guérir. Donc je priais Korabakika, tout ça je connaissais, imposition des mains, hallelujah, I knew that all, but je n'étais pas OK. J'étais rebelle en moi-même, rebelle, et j'ai emmené ça dans mon foyer. J'ai épousé un homme parce qu'il y avait de graves blessures intérieures. Il y avait des blessures, je n'étais pas soignée, il faut se soigner. Si tu veux avancer dans la vie, il est impossible que tu avances avec des bras chargés. OK, you want to go somewhere, tu vas aller quelque part, c'est à toi de savoir où tu vas. Mais si tu es confus, tout est confus autour de toi, tu vas où? Tu ne sais même pas d'où tu viens. Donc moi, j'avais ce problème-là. Je savais d'où je venais, je savais ce que je ne voulais pas. Mais ce que je vivais aujourd'hui, c'était que donner de la haine, de l'amertume et des blessures, parce que c'est tout ce que j'avais. Quelqu'un a dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et tout ce que j'avais, c'était des blessures, des frustrations, des généralités par rapport aux hommes. Et c'est ce que j'ai fait vivre à mon mari. Nous sommes mariés, ça va faire 22, 23 ans, on a 6 beaux gosses, mais il en a bavé, le monsieur. Il priait, mais il était incapable de gérer sa femme. Il prêchait l'évangile, mais quand il revenait à la maison, je lui balançais la Bible en tête parce que je n'avais que de la haine. Je n'avais que des frustrations. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que merveilleuse femme de pasteur? J'étais la plus grande hypocrite. Je portais les apparences. Oh, absolutely, darling. Donc, c'est ce que je faisais magnifiquement. Je prêchais, je priais, les gens étaient guéris à la maison. Je haïssais Dieu. Can you imagine? Je détestais Dieu, je détestais les gens, même pour qui je priais. Je trouvais que Dieu était injuste. Il bénissait les autres et moi, je trouvais que ma vie était mal. Pourquoi? Parce que depuis, je n'étais pas guérie. Je ne m'étais pas soignée. Donc, je suis restée stock dans ma vie pendant 20 ans, mariée, avec des enfants. Et après, au point où j'ai commencé à disjoncter. J'ai disjoncté. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point de vouloir me suicider. Je voulais en finir avec la vie. J'étais magnifique. J'étais bien mince en ce temps-là. Hein. Pas comme Kim Kardashian, mais j'étais... I was darling. Oh yes. OK. Et juste pour vous dire, vous voyez la dame telle qu'elle est devant moi avec ce teint-là. J'étais tellement mal. Moi, je me cachais derrière les make-up et tout. C'est génial, vous voyez que je mets le make-up. Mais j'avais une vision, il fallait que je sois claire comme ça. Donc, injection. Je suis allée aux États-Unis, on me pompait. J'avais de l'argent. Je voyageais avec les chefs d'État de chez moi parce que je n'ai pas commencé le développement personnel maintenant. Mais je développais les autres, mais moi, je ne me développais pas. Anyway. Et je m'injectais parce que je ne m'aimais pas. J'étais incapable de me regarder dans le miroir. Imaginez, une femme mariée. Tu es incapable de te regarder dans le miroir. Tu es capable de donner quoi à un homme? Je ne comprenais même pas pourquoi mon homme pouvait avoir envie de moi. Parce que je me rejetais.
Ça venait de loin. Ça venait de beaucoup, j'avais trop de bagages. Et donc après, j'ai dit quoi? Je vais choquer le monde, j'en ai marre de faire semblant. Je suis fatiguée d'être la personne que je ne suis pas. Mais je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas où j'allais. J'étais comme toutes les femmes, on m'avait dit qu'il faut te marier. Le mariage, c'est like a certificate, c'est le plus grand diplôme pour la femme africaine. Caler en l'air, c'est du mensonge. Okay? La fameuse expression. Voilà, le plus grand diplôme, c'est quand une femme se retrouve en elle et qu'elle est épanouie, qu'elle sait où elle va, qu'elle sait qui elle est. That's what I'm talking about. C'est de ça que je parle. C'est clair. Et donc, un jour, j'étais fatiguée. J'entendais maintenant des voix qui me disaient « Suicide-toi, tu es nulle. You're just nothing, girl. » Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas une femme, mais bon. Hein? Il comprend. I know. Tu es nothing. Mieux vaut que tu quittes la terre. Tu vois, les gens qui sont là sont tous hypocrites. La terre n'a pas besoin de toi. Je me voyais inutile, bête. J'étais convaincue d'être stupide. Mon mari me disait, mais non, et je trouvais que c'était un menteur. En fait, je n'avais pas confiance en vous. Et un beau jour, j'ai dit, je souffre tant. Les gens ne peuvent pas comprendre. Je suis d'abord tombée dans l'adultère. Eh oui, I did that. Donc, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis même pas là. Je suis tombée dans l'adultère parce que je cherchais à blesser mon mari, à blesser les gens. J'avais que ça à donner. Donc, quand vous voyez vos femmes qui se comportent mal là, creusez un peu. OK, je passe par là. Après, un jour, j'ai dit non. Si je continue, je vais tuer mes enfants. J'avais vraiment ces voix-là qui me disaient, ça c'est mon magnifique homme. J'avais une voix qui me disait, tue-le, tue les enfants et puis on en finit. J'en étais arrivée là. Et j'entendais des voix comme je vous entends. Et j'ai pris une lame de Gillette, je l'ai approchée de mes veines et chaque fois quand je pense à ça, je me dis, mon Dieu, je sais ce que c'est que de vouloir en finir avec la vie. J'ai approché la lame de Gillette de ma peau. Et j'ai entendu une voix. M'a dit, tu es exceptionnel, tu ne le sais simplement pas, tu as de la chance, tu peux vivre, tu peux faire quelque chose de ta vie. Je dis, j'ai fini, j'ai donné tout ce que j'ai, je me suis vidée pour un homme, j'ai fait des enfants, mais je ne sais plus quoi faire d'autre, je suis fatiguée. Et j'ai rebondi ce jour-là. J'ai dit à mon homme, on va faire une pause, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de me retrouver en tant que femme. Et je suis repartie à l'école à 40 ans. Wow. J'ai payé le prix. C'était une école où le professeur devait avoir 20 ans de moins que moi. Mais les élèves étaient là, on me collait souvent des 0 et des 2. Mais je me suis battue. Et au bout de 3 ans, j'ai pu enlever... Ça a été quoi la réaction? Avant d'y arriver, ça a été quoi la réaction de votre mari lorsque vous décidez d'abandonner tous vos enfants et votre foyer, votre mari? Il était choqué parce que c'était aussi un grand extrémiste. Vous savez, ces hommes de Dieu qui... C'était pas vraiment un foyer. Dans le couple, c'était la guerre des versets bibliques. Dès que je faisais quelque chose, femme soit soumise. C'était la Bible que je connaissais. C'est pour ça que je suis arrivée à jeter la Bible à sa tête. OK. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, pour lui, il voyait bon, l'honneur et tout. Je lui ai dit, ça ne sert pas qu'on fasse semblant. Les pasteurs, vous faites semblant, on se connaît. On fait semblant devant les gens. On connaît nos vies, on sait ce qu'on vit. Surtout les femmes des pasteurs. Et il y a des blessures. J'ai dit, mon gars, si je continue, je vais te faire du mal. Donc, laisse-moi, je pars. J'ai pris mes gosses, je suis repartie. Tous mes gosses, j'ai commencé à zéro, je suis partie à l'école. Quand j'ai vu que j'étais capable d'avoir mon diplôme à 40 ans, that day, oh my God. J'ai vu ma fille pleurer, elle m'a dit, maman, tu es mon héroïne. Je veux te ressembler. Je savais que là, j'avais fait quelque chose. Mais justement, je veux dire, expliquer comme ça, on a l'impression que ça a été facile. Parce que vous avez vécu une adolescence très difficile, vous êtes passé par la drogue, tout cela. Oui. Et vous êtes dans un foyer où vous n'êtes pas épanouie, vous n'êtes pas heureuse. Donc finalement, la seule solution pour vous, c'est de quitter votre époux. Alors, quand vous vous retrouvez seule face à vos enfants, qu'est-ce qui vous fait prendre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous pousse à retourner à l'école? D'où trouvez-vous la force pour élever ces gosses? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Puisque les blessures étaient toujours là. Je peux être vraie avec vous? Allez-y. J'étais femme de pasteur, je vous ai dit. 20 ans mariée, mais je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, un vrai coach qui va venir vous parler, s'il n'a pas une relation avec la source, ce que j'appelle la source, parce que pour d'autres, c'est Allah, pour d'autres, c'est Bouddha. Peu importe, je ne suis pas là pour prêcher l'évangile, mais je suis allée à la découverte de Dieu, du vrai Dieu, qui m'a dit que le bonheur et la paix, c'est ça ton partage. Tu dois être heureuse. J'ai refusé de croire que j'étais née simplement pour être une femme, pour donner du plaisir à un homme, pour accompagner un homme, pour aider un homme et tout. Je suis allée à la parole de Dieu, non pas avec ce qu'on m'avait enseigné. Je suis allée réinitialiser. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu des paroles qui disaient tu es une personne, une créature si merveilleuse. J'ai broyé ça, j'ai mariné ça dans mon âme. Allez. I broke the chains, girl. Oh yes, I did that. Woo!
vous savez, quand vous suivez mes vidéos, les gens sont souvent choqués de l'audace. J'ai autant d'audace parce que ma source, je l'ai puisée auprès de Dieu. C'est Dieu qui m'a relevé, c'est pas un homme. C'est pas un mari, c'est pas un travail ou quoi. J'ai fait le travail en moi-même, je me suis soignée. Et donc, je sais de qui je tiens. Je connais mes clés. Donc, voilà. Et après, oui, mon mari a été impressionné. Il est revenu quelques années après, quand je me suis retrouvée au Palais des Congrès à faire ma première sortie. On m'a fait une surprise. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. On n'est pas allé au divorce. J'avais dit, je te laisse, mais je ne divorce pas. Si tu veux divorcer, you go ahead. Ça doit venir de toi, mais pas moi. Moi, j'ai peur de Dieu. Je faisais semblant d'avoir peur de Dieu, en fait. Voilà, donc... et ce jour-là, on vient me dire... Je devais sortir pour donner mon message, mon développement personnel. On vient me dire... Ton mari est là. Je dis, c'est impossible. Ça fait 2 ans, on ne se parle pas. On me dit, il est là, il est dans la salle. Oh my God. Et quand je suis sortie sur ce podium, quand il a vu les Antillais, les Européens, le palais des congrès en France, plein, il est resté là. Il était choqué. Ce qu'il a fait, il est parti, il a acheté mon livre, il a signé, il est venu, il m'a signé un chèque, il m'a dit, tu m'as choqué en me donnant des beaux enfants. Tu m'as choqué en me donnant du plaisir. Tu m'as choqué tout. Mais je ne pouvais pas imaginer que tu étais une femme de 3 dimensions. À ce niveau-là, c'est là que la réconciliation a eu lieu. Et il s'est aligné. Une femme de 3 dimensions. 3 dimensions. La première, une femme libre, une femme épanouie et une femme influente. 3 dimensions. Mais avant de devenir coach, il y a eu un processus. Aujourd'hui, je veux dire, sur les réseaux sociaux, Philo en parlait d'ailleurs. Beaucoup de personnes s'autoproclament coach en développement personnel. À tort ou à raison, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne saurais m'installer ici en juge ou en qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que quand j'ai commencé, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, c'était pour me soigner. J'avais besoin d'écrire. Je suis allée sur les réseaux sociaux, j'écrivais et les gens s'identifiaient tellement que bon, j'ai dû créer une page et après j'ai été identifiée par des grands coachs américains qui ont dit... Qu'est-ce que vous écriviez au juste? Mais ma rancune, ma haine contre les gens des églises. J'en avais besoin. Trop chic. Non, j'en avais besoin. J'étais fatiguée de l'hypocrisie. Je trouvais que la plus grande méchanceté, c'était à l'église. La plus grande sorcellerie, c'était à l'église. Je trouvais... Donc, je me suis libérée. Mais il y a des gens qui se retrouvaient, et je ne disais pas forcément église, mais je parlais. Vous savez, l'écriture, c'est fort. Lire. Donc, quand je lisais ce que j'écrivais, je pleurais. Et vous savez quoi, ça me soignait. Et donc, après, quand j'ai été approchée, on m'a dit, ce que vous faites là, c'est du coaching. Et vous avez quelque chose de différent. J'ai été formée, j'ai eu ma certification. Je ne suis pas une coach autoproclamée comme je vois maintenant, mais bravo pour eux. Je me suis formée techniquement, stratégiquement, j'ai ajouté à cela tout ce que j'ai appris à l'école et tout. Et j'ai donné le meilleur pour moi. Voilà, et ça marche et ça a impacté. Bon, on est à combien de 1000 d'abonnés. Mais voilà, aujourd'hui, le coaching, c'est plus que venir donner des conseils. Il ne faut pas chercher à être une vedette. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a envie de se faire voir. J'ai vraiment pas ce style-là. Il faut être formé, parce que c'est de la vie des gens qu'il s'agit. On ne s'amuse pas à donner n'importe quoi comme conseil. Vous pouvez détruire quelqu'un. Une simple parole mal donnée, un foyer se casse. Donc, le coaching, c'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, j'ai une école qu'on appelle LEI, où je fais du mentoring. J'entre dans ta vie, je t'emmène à réaliser d'où tu viens. Ce qui s'est passé, ce que j'ai fait comme travail, toutes les clés, d'où je viens, j'ai vécu ça, et voilà où est-ce que tu peux arriver. Il ne s'agit pas de juste dire, toi, cale en l'air, toi, non, c'est plus profond que ça. Justement, cette expression, elle est venue d'où? Qu'est-ce qu'elle signifie exactement, cale en l'air? Elle signifie, barre-toi, fous-moi la paix, si tu blagues, je te donne un coup de boule rotatif. Oui, les doyens. Je ne sais pas si c'est une question, mais je voudrais juste vous demander si ce n'est pas l'acquis religieux qui vous a permis de faire de vous reconvertir. Okay. Ouais. C'est vrai que ça jouait de beaucoup. On peut dire à 50% parce que même quand vous suivez mes vidéos, enfin, tout est basé sur la Bible. Mais comme j'ai une stratégie différente pour atteindre tout le monde, pour donner un message à tout le monde, surtout aux femmes qui sont cassées, je veille au mieux à ne pas trop mettre en avant la Bible. C'est vrai. Je viens de là, c'est là que j'ai guéri. Mais mon speech, il est vraiment technique, il est vraiment stratégique. Et presque universel. Voilà, universel. Je parle de développement personnel. Il y a enveloppement personnel dans la misère et il y a développement personnel. I'm going somewhere. J'investis pour avancer, passer à un autre niveau. Je joue le rôle d'un coach. Un entraîneur, il peut être musulman, il peut être chrétien, il peut être autre. Il vous apporte quelque chose. Donc, effectivement, je remets toujours en privé la gloire à mon Dieu. Et c'est avec lui qu'on travaille. C'est même lui qui me donne des stratégies. Mais pour que les gens comprennent, je parle le langage de tout le monde.
Merci. Alors, Jean-Michel. J'ai une double question. La première question, c'est quand on vous regarde physiquement, on se dit que c'est une femme qui est généreusement gâtée par la nature. Alors, comment est-ce que vous arriviez à vous regarder dans un miroir et ça vous veut dire quoi, généralement gâtée? Il faut dire les choses clairement entendre. D'accord, une femme éclatante. Alors, comment vous arriviez à vous regarder dans un miroir et vous détestiez? Le problème, c'était que vous aviez de la haine accumulée pour les hommes. Mais comment est-ce que... Pourquoi vous n'arrivez pas à vous aimer physiquement? Enfin, si c'est physiquement seulement la seule dimension. Et puis, deuxièmement, vous avez dit que vous trouviez que l'Église était un lieu d'hypocrisie généralisée et tout le reste. Alors, aujourd'hui que vous êtes guéri, qu'est-ce que vous faites en retour pour l'Église? J'estime que l'Église est un endroit où les gens vont pour obtenir solution, satisfaction véritable, être guéris aussi par les Écritures. Alors, ce que je fais pour l'Église, en général, je ne fais rien. En tant que coach. Ce n'est pas mon travail de faire quoi que ce soit pour l'Église. Je ne peux que prier pour eux et puis encourager les gens à être vrais. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont aussi en besoin. Et ils me suivent. Ceux qui sont en besoin, ils se retrouvent sur ma page. Aussi simple que ça. Je ne réponds, je reçois des milliers d'invitations pour aller dans les églises. Je ne vais nulle part. Est-ce que vous aimez désormais ceux qui sont à l'église? Parce qu'apparemment, vous avez une Je ne les haïssais pas. En fait, j'en avais marre de l'hypocrisie. Et je crois que le peuple, jusqu'à aujourd'hui, en a marre. Tout le monde veut des gens vrais. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent la vérité. Mais vous ne leur donnez pas la vérité. Vous leur donnez la prospérité, les messages de prospérité d'évangile. Vous tordez les évangiles par rapport à vos propres éducations et vous donnez ça en tant que parole de Dieu. Non, les gens veulent la parole de Dieu pure, non diluée. Et comme ce n'est pas mon rôle de juger les pasteurs, donc je ne me mêle pas de ça. Chacun fait sa vie. Ma mission est vers tout le monde, surtout les femmes qui souffrent, qui sont cassées, qui ont besoin de se relever. This is my message for them. Les jeunes filles, allez à l'école, ne vous laissez pas embrouiller comme les Chisa là. C'est ça, c'est mon message. Justement, on y reviendra, Chisa. Mais il avait sa première question. C'est tellement bon dans ce moment. Nous recevons Lady Sonia, coach Sonia, qui est passée par des moments troubles dans son enfance et dans son adolescence, qui a connu beaucoup de peine, mais qui a su se relever au dernier moment, enfin, qui a su se relever au bon moment, j'ai envie de dire, puisqu'elle est partie à l'école, elle a repris ses études, elle a eu 7 diplômes et aujourd'hui, elle fait du bien à de nombreuses femmes, pas seulement les femmes, parce qu'elle parle aussi aux hommes. Voilà, donc on a parlé un peu du phénomène des Chisa vers la fin de votre intervention, mais avant, Jean-Michel avait posé une question relative un peu à son passé, pourquoi elle avait un beau physique, qu'elle se voyait laide. Mais déjà, mon physique, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Moi, j'assume complètement mes rondeurs, je kiffe. Mais il y avait un problème. Vous savez, nous, en Afrique, nous sommes africains, les parents, on a du mal souvent à dire à nos enfants, tu es jolie, tu es belle, je t'aime. Surtout les hommes, les papas, là. Vous avez du mal à dire à vos enfants, you are the best, tu es le meilleur, tu es un champion. Et quand on grandit avec ça dans un foyer qui se déchire tout le temps, on finit par penser même, par se sentir même coupable d'être dans ce foyer-là, par ne pas croire. Si à la maison, on te dit, tu es bête, idiot, etc., tu crois, tu marines dedans, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vis ta vie par rapport à ça. Et moi, ma mère, souvent, elle me disait, tu es magnifique, tu es bien, mais seulement ton nez, là, il est gros. Et voilà, elle me le disait, vous voyez, vous avez ri. Moi, ça faisait rire tout le monde. Mais j'étais une petite fille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grandi en croyant ça, au point où j'étais incapable d'aller faire des interviews de boulot, parce que j'étais convaincue que le monsieur, il ne verrait que mon gros nez. Vous voyez, mon nez, il est normal. J'avais ça. Donc, il y avait tout ça qui faisait que je ne m'acceptais pas, et puis, bon, beaucoup d'autres choses. Alors, Sonia, la question tant attendue, qu'est-ce que vous pensez du phénomène des Chisa, des maîtresses? Voilà. Les Chisa, ce sont mes petites sœurs. J'ai été Chisa, voilà, donc je sais ce que c'est qu'être par le passé. Yes, oui. Je viens de loin, donc j'étais Chisa avant aussi, pendant une certaine période, et c'est la pire des histoires, de la pire expérience. Je ne peux que dire ceci, ce n'est pas moi de les juger, elles savent pourquoi elles se retrouvent là-bas. Et sachez aussi qu'il y a des titulaires qui sont Chisa. Hein? Mais anyway, je veux juste parler aux jeunes filles, aux femmes. Si tu n'es pas mariée, qu'un homme, un tonton, un gros taux, un tonton, vous comprenez quoi? Un gars bien vient te dire que non, quoi, ça ne marche pas à la maison, dites-lui mon gars. Finis d'abord avec la titulaire. Quand tu as fini, tu viens pour... Parce qu'il ne faut pas, on va me frapper comme on a frappé l'autre dame là. Tes dents sont bien, tout et tout. Pensez à l'avenir. Il y a... Forcément, Dieu a quelqu'un pour toi. Je dis toujours, si Dieu t'a donné des seins, etc., c'est qu'il a prévu quelqu'un pour toi. Tu ne vas pas aller rentrer dans le... Un foyer à 3, ça fait foule. Ça fait complication. Et moi, je suis le genre de femme, j'aime la paix. Et puis déjà, je suis compliquée, moi, si je me retrouve avec une autre dans le foyer, aïe, aïe. Donc, un conseil, les Chisa, maman, cherchez pour vous, laissez le foyer des tantines à part, parce que ce que vous semez, vous le moissonnerez. Justement, Lady Sonia, il y a un véritable problème. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes dames veulent bien dans le foyer, mais il y a difficulté à se mettre en relation, à vivre ce bonheur. Alors, comment est-ce que vous les aidez, vous, à y parvenir?
J'allais dire, mais pourquoi vous ne vous demandez pas les femmes en mariage? Vous les prenez, vous les essayez en CDI, CDD là. Hein? Oui, c'est ça. Vous prenez les femmes, vous mettez là, bon, ben voilà, c'est vous aussi le problème. Les femmes vont répondre aux femmes. Je pensais que les femmes de ce studio allaient réagir quand même. Alors Jean-Michel, arrêtez d'étudier les femmes pendant 10 ans, pendant 15 ans. Voilà. Exactement. Enfin, je veux parler de la gente masculine en général, pas particulièrement. Parce que le problème il existe et il est pathétique, vous en êtes bien consciente. Tout à fait. Je crois qu'ils ont besoin peut-être d'une feuille de route. Quoi faire? Que faire? Elles sont nombreuses à vous regarder. Moi, je dis ceci. Parce qu'elles ne peuvent pas forcer les hommes aussi à... Une femme est sexy lorsqu'elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu es bien à l'intérieur, tu es bien à l'extérieur. Quand un homme sent que tu fais de lui le centre de ta vie, là, tu perds la petite chose. Mais quand une femme est en elle-même, you know, aïe! C'est-à-dire, elle est au taquet, en elle-même, dans son âme, son corps, son esprit, elle a sa vision, ses objectifs smart, spécifiques, elle va quelque part. Elle n'a pas le temps. Le gars dit, ça, c'est une perle. C'est ça qui attire. C'est pas le fait que tu sois sexy, tu mets tes bétères dehors, tu te balades là, tout et tout. C'est pas ça. Une femme doit avoir confiance en elle. Absolument. Et savoir où elle va, avoir des objectifs. Allez-y. Le problème, moi j'ai l'impression que les femmes, quand elles sont mariées, c'est terminé. Elles ne font plus rien pour plaire à leur homme. C'est terminé. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je voulais savoir si vous avez des retours par rapport à ce que vous faites. Des retours? Oui. C'est-à-dire des témoignages? Oui. Oh papa, des millions. Pas des milliers, des millions. Des millions. Des musulmans, des hommes. Oui. Parce que souvent quand je parle, je choque, il faut suivre les vidéos. Vous n'allez pas m'aimer, les hommes n'aiment pas. Mais il y en a qui viennent, qui disent, on a rarement des femmes comme vous, africaines, qui nous disent ces choses-là. Papa, des millions. Des personnes qui, au bord du suicide, qui reviennent. Des couples qui se remettent ensemble. Des femmes qui se restaurent, qui simplement passer le permis. Des femmes qui achètent des appartements alors qu'on avait dit qu'elles ne feraient rien de leur vie. J'ai des témoignages par milliers. On ne saurait pas finir, papa. Mais voilà. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui, une fois mariées, ne font plus d'efforts? Ça existe. J'ai entendu des femmes dire... Moi-même, j'étais comme ça, papa. C'est pas la peine. Papa, moi-même, j'étais comme ça. Ah bon? Quand je dis que ça n'allait pas là, si ça ne va pas dedans, elle va faire quel effort? En vérité, non, là, je parle... Souvent, vous... Et puis, qui vous dit aussi qu'elle ne fait pas? Souvent, la titulaire fait tout, mais le gars, quand il a décidé de te tromper, il te trompe. Mais les tantines qui sont dans les foyers, qui mettent les masques la nuit avec les gros bigoudis pour dormir, là, il faut arrêter ça. Un homme, ça se séduit tous les jours. On se marie pour donner du bonheur et non pas pour en prendre. Arrêtez d'être dans un foyer pour dire, lui, il m'a fait, il m'a fait. Non, assumez votre foyer. Prenez soin de vous. C'est fatigant de voir une femme, tu es assise comme sac de riz, on ne sait pas où tu vas. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes bel et bien obligés de faire venir Paulus Agathon. Sac de riz, franchement. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Oui, je vais très bien. D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Sur notre page Facebook, on a d'abord le message de Kadi Fanny épouse Quadio qui dit beaucoup de courage à elle. En tout cas, je la suis régulièrement sur les réseaux sociaux et ses conseils m'ont permis de changer de comportement avec ses paroles très motivantes. On a ensuite Paul Ariel Venus. Il dit en général, les coachs disent vouloir aider les gens, mais le problème c'est que cette aide est généralement payante. Est-ce que ce type de service n'est pas réservé à une classe de personnes aisées? En un mot, qui peut s'offrir les services d'un coach de vie? Je dois répondre. Ben, tout le monde peut s'offrir. Déjà, le développement personnel, tout le monde en fait. Dès le moment où tu vas sur Google, tu dis, je veux apprendre une recette pour diversifier le menu de mon mari, c'est du développement personnel. Chaque fois que tu lis un livre pour pouvoir t'améliorer, tu es en train de te développer personnellement. Maintenant, si tu veux aller à un certain niveau, tu es stuck, tu es bloqué à un certain niveau de ta vie et tu as besoin d'un professionnel. Tu vas voir, le professionnel, son temps est payant. Etc. Ça, c'est la mentalité africaine. On aime le gratuit. Gratuit. Tu n'iras nulle part avec cette mentalité. Déjà, il faut changer ça. Il faut développer ici pour savoir que tout se paye. Et tout ce qui a un prix se paye. Si tu veux la liberté, tu veux quelque chose de... Tu veux passer à un autre niveau, voilà. Quand vous voulez faire des nouveaux seins, chirurgie esthétique, c'est gratuit. Maintenant, pourquoi quand il faut maintenant travailler pour dire, bon, je veux maintenant me lancer dans le business, j'ai besoin d'un coach. Maintenant, tu as des problèmes pour payer. Ça, c'est la mentalité africaine. Il faut changer ça. Merci beaucoup. D'accord. C'est bon? Oui, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci infiniment. Alors, coach Sonia, quand on est coach, est-ce que c'est facile de régler ses propres problèmes? Quand on est... Quand on est coach.
C'est vrai qu'on est ouvert, on écoute les uns et les autres, on essaie de les guider. Mais par rapport à ses propres difficultés, comment ça se passe? Bon, c'est vraiment différent. Déjà, on n'a pas quelqu'un à qui parler. Et puis, il ne faut pas penser que les coachs, ce sont des gourous, des dieux. Non, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas idolâtrer qui que ce soit. Ce sont des personnes qui ont peut-être des stratégies, des techniques qui sont plus appropriées pour vivre votre vie parce qu'ils vous voient de loin. D'accord? Vous ne verrez pas un entraîneur jouer le match. D'accord? Il est de loin, il te dit plan B, plan A, etc. C'est ce qu'on fait. On te donne un schéma de pensée pour t'accompagner. Mais maintenant, comment est-ce que moi, ça me passe? J'ai un allié, j'ai deux alliés qui me permettent, moi, de surmonter toute chose. J'ai d'abord mon Dieu, parce que je suis vraiment, c'est ma base. Et ensuite, j'ai mon chéri. Cet homme avec qui j'avais abandonné, c'est mon équilibre. C'est lui qui est toujours là. Et vous l'avez retrouvé justement à ce niveau? Absolument. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Tout a changé. Il n'était même pas romantique avant. Maintenant, il me tient... Je peux? Il me tient la main, il me dit, chérie, tu es belle, je suis fière de toi. Oh là là. Il se passe... Mon homme. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous ayez changé? Ah non, lui, il a beaucoup changé. Nous deux, ça n'allait pas. On s'est assis et on a fait le développement personnel de notre couple. Je lui ai dit, je me plains de toi depuis 20 ans. Voilà. La Bible, c'est un peu trop à la maison. Je veux que mes enfants aient une vie normale. Je veux ceci. Il a pris le temps. Avant, il n'écoutait même pas. Il a pris le temps parce qu'il a vu que j'étais devenue une perle. You know? Voilà. Et donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand je rentre, malgré que j'ai pris du poids, il me soulève, il dit Yambi, Yambi, ma femme. Et il veut que les enfants voient comment un homme doit aimer une femme. Parce que je lui ai dit, je ne veux pas que mes enfants vivent comme les Africains. Je veux que mes enfants, pas comme les Blancs, mais je veux que mes enfants voient que le mariage, c'est bon. Je refuse que mes enfants... Donc, c'est pour ça que j'étais partie. Parce que mes enfants voyaient que j'étais frustrée. Et j'avais dit non. Et pour terminer, coach Sonia, quel est votre plus grand rêve pour les femmes africaines? Oh my God, relevez-vous, arrêtez l'esprit de victimisation. Il m'a fait, il m'a quitté, il m'a trompé. Calez en l'air tout ça. Passez à votre vie. Le plus important aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Vous êtes la pièce maîtresse et vous êtes capable de faire grand, beaucoup, si vous vous levez. Vous êtes capable de vous rendre heureuse. Si vous-même, vous ne vous rendez pas heureuse, ne donnez pas la responsabilité à un homme de vous rendre heureuse. Ce n'est pas possible, c'est injuste. Soyez heureuse, soyez OK, allez à l'école, bossez, même des petits jobs. Faites et relevez la tête. Ne soyez pas des femmes qui dépendent de qui que ce soit. Dépendez de Dieu et dépendez de vous. You go ahead. On ne va pas tout dire sur ce plateau. C'est vrai. On a pris un énorme plaisir à vous écouter. Et je veux dire, pour ceux qui aimeraient bien poursuivre, les hommes comme les femmes, vous êtes donc invités à l'espace Latry Event. C'est le samedi 9 février à partir de 14 h. Vous aurez tout, vous aurez les livres de Lady Sonia, vous aurez du coaching, vous aurez à échanger avec elle. Le thème, c'est le cal en l'air, tour donc des femmes épanouies. Alors si vous pensez être une femme épanouie ou si vous voulez vous aspirer à être une femme épanouie, n'hésitez pas donc à y aller. Je rappelle, le samedi 9 février à l'espace Latry Event à partir de 14 h. Lady Sonia, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable plaisir. Merci beaucoup. Alors, après avoir calé en l'air, nous allons donc partir pour les potins, les affairages, avec bien sûr Alissar Zena. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Commencer. La semaine a été tellement mouvementée, enfin le week-end a été tellement mouvementé, il y avait tellement d'affairages sur les réseaux sociaux et j'ai sélectionné quelques petits affairages histoire de vous mettre un peu dans le bain. Voilà, en balade comme ça sur Facebook, on a vu une photo de DJ Mix dans un magasin pour bébés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est allé faire des achats pour sa femme qui va bientôt avoir un bébé? Est-ce qu'il a déjà un bébé? Je suis déjà sur le terrain. Je suis déjà sur le terrain. Je vais aller chercher les informations. Donc, je lance aussi l'appel à mes éléments. Allons-y et revenons la semaine prochaine avec cette réponse-là. Parce que ça me... Élément, activez-vous parce oui, qu'elle n'est pas en paix, là, non, là, je perds mon sommeil même. Je n'arrive plus à dormir. Parce que quand il y a un problème qui n'est pas résolu comme ça, là, ma paume, ça me brûle au fait. Donc la semaine prochaine, là, quand je vais revenir ici, là, on veut les informations. DJ Mix, c'est pas la peine d'aller camoufler les choses. Non, c'est pas la peine de faire ça parce qu'on va rentrer et on va revenir avec l'information. Peut-être qu'il a un ami dont la femme a accouché, peut-être. Non, ça faux. Ça faux. C'est possible, peut-être qu'il veut tout simplement faire cadeau. Non, je veux pas. C'est lui. On part aux États-Unis retrouver Beyoncé. Voilà. Beyoncé qui a posté une photo sur les réseaux sociaux et 1 heure avant, on avait rencontré Beyoncé. C'est pas moi, les photographes ont fait des photos à Beyoncé. Et vous voyez sur la photo de droite,
elle est quand même en forme. Hein. Et tout à coup, sur Instagram, elle a minci. Elle a changé, quoi. Pour vous dire que... il y a la réalité et puis il y a Instagram. Parfois, vous voyez des photos, elles sont bien fines, là. Parfois aussi, il y a des retouches. Donc, il faut s'aimer comme il faut. Il faut accepter son corps, ses formes et tout ça. Il faut dire que Beyoncé vient d'avoir des jumeaux. Il n'y a même pas 2 ans, donc c'est normal. On peut se permettre ça. On termine avec Anna Bier, l'ex de Flavor, qui est enceinte et elle a annoncé sur les réseaux sociaux. Je précise que Flavor aussi enceinte, une autre femme qui a accouché. Donc voilà, vengeance, tic-tac, action, réaction. Elle aussi, elle est enceinte. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Alissa Zena. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, nous recevrons notre invité surprise du jour. Mais avant, retrouvons donc Jean-Michel Ona. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Ona. Okay. Alors, c'est février, c'est le mois des amours, voilà, donc je vous propose une autre façon d'en parler, ou sinon de le vivre à travers le cinéma. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est une comédie policière française avec Philippe Lachaud et 2 Philippe Lachaud adaptés du célèbre manga. Le meilleur des gardes du corps, un détective privé, hors pair, se voit chargé d'une mission, une mission de tous les dangers, à savoir récupérer le parfum de Cupidon qui a le pouvoir de vous rendre irrésistible, d'un charme incroyable lorsque vous l'avez. Regardez quelques images pour vous donner envie. Fais confiance. Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous ne craignez personne? Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Moi, je sens pas du tout ce truc-là. Fais-moi confiance. Allez, super. En avant, Gagan. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Ah bon? Et voilà. 1h31 qui vous attendent au cinéma, donc en salle. Autre comédie, cette fois-ci satirique, qui a remporté 18 millions de dollars au box-office, réalisé par Boots Riley. Ça s'appelle Sorry to Bother You, désolé de vous déranger. Un film qui nous amuse à travers l'expérience de Cassius Green. C'est un vendeur en télémarketing qui a découvert une formule assez particulière pour gagner beaucoup d'argent. Hélas, dans la suite, il se laisse tenter par son patron cocaïnomane.